c'est pas moi qui est écrit sur... c'est mon chambreur qui est écrit. Mario Pinsonneau a reçu des lettres vendredi l'avisant que ses 3 enfants, âgés de moins de 14 ans, font partie des victimes du vol de données chez Desjardins. Un problème, le nom du tuteur légal des enfants dans ces lettres n'est pas le sien, mais celui d'un ancien locataire qui a occupé une chambre du domicile familial pendant quelques mois au printemps. Moi, mon problème, c'est que je peux rien faire, je peux rien signer, parce que chez Desjardins, je suis plus le père. Le père monoparental dit avoir appelé Desjardins pour corriger le problème, mais indique qu'on ne l'a pas informé sur la procédure à suivre. Il croit ne pas être seul dans sa situation et critique la façon dont Desjardins gère cette crise. Difficile et frustrant, parce que c'était un peu la maison des fous d'Astérix, là, complètement mêlée, complètement désordonnée. Vendredi, Desjardins annonçait que tous les membres victimes du vol d'identité ont été avisés. Nous avons demandé au mouvement Desjardins comment se fait-il qu'une personne n'ayant aucun lien avec les enfants puisse être désignée comme leur tuteur légal. Desjardins envoie une lettre à l'adresse du mineur. Donc, il se peut qu'une personne qui a résidé ou qui réside présentement reçoive une lettre au nom du mineur et qui ne soit pas le parent du mineur. C'est des cas exceptionnels, mais ça peut arriver. Desjardins devra maintenant enquêter afin de valider l'identité du père. Le contenu de la lettre qu'on envoie aux parents ou aux tuteurs du mineur contient uniquement le nom et l'adresse de l'enfant. Donc, c'est de l'information qui ne peut pas être utilisée seule par une personne malveillante. Le père espère que la situation sera corrigée d'ici les prochaines 48 heures et envisage de déposer une plainte auprès de l'Autorité des marchés financiers. Raphaël Beaumont-Drouin, TVA Nouvelles, Saint-Agapi.